Alors on est arrivé au deuxième livre de Samuel et comme le temps nous a été un petit peu raccourci par le couvre-feu, on le fait en 2 fois. Donc la dernière fois on a fait la moitié du livre. Alors le livre de Samuel, à chaque fois je vous donne un plan parce que les livres aussi ils sont écrits d'une manière très logique. Et donc vous avez un plan dans le livre de Samuel qui se divise en 4 parties. Vous avez une première partie, ça nous raconte comment David... Alors, d'abord, le livre de Samuel, il commence après la mort de Saül. D'accord? Donc, David va devenir le 2e roi d'Israël, après le premier qui a été mis en place par Dieu lui-même. Et donc, le livre de Samuel va se diviser en 4 parties. La première partie nous raconte la royauté de David seulement sur la tribu de Juda, parce que il a été persécuté par Saül et il a été persécuté par Saül et il n'est pas devenu roi simplement et facilement. Lorsque Saül meurt, d'abord sa tribu le fait roi, mais il reste toutes les autres tribus d'Israël qui, pendant 7 ans, vont encore lui résister et ne pas vouloir le faire roi. Donc, première partie, c'est David, roi de Juda à Hébron. Après, vous avez une deuxième partie, au bout de 7 ans, David devient roi, il devient roi sur tout Israël, et il va s'installer à Jérusalem. Voilà, ça va être son premier acte fort, c'est qu'il va prendre la ville de Jérusalem, qui était encore aux Cananéens, et il va en faire la capitale du royaume, ce qu'elle est encore jusqu'à aujourd'hui, donc on doit ça à David. Et là, il s'installe là, ça va durer 33 ans. Et cette période de 33 ans à Jérusalem, elle se divise en 2 parties. La première partie, c'est les bonnes années, voilà. Et il y a peut-être, mettons, 20 bonnes années, voilà, pendant lesquelles eh bien, il y a une grande prospérité de David à Jérusalem en tant que roi. Et puis, au bout de 20 ans, il y a... oui, c'est au bout de 20 ans, oui, voilà, puisqu'il a environ 50 ans, lorsque il va avoir un problème, un péché, le péché d'adultère avec Bathsheba. On en était arrivé là. Et à partir de là, eh bien, vont commencer vraiment des mauvaises années. Des années, on va appeler ça des années difficiles. On est là de 2 Samuel, chapitre 11 au chapitre 20. C'est la partie que je vais vous expliquer maintenant. Donc, comme vous le voyez, pendant 15-20 ans, grande prospérité de David à Jérusalem. Il est roi, reconnu. Il étend ses frontières. Personne ne lui résiste, Dieu est partout avec lui, le fait réussir dans toutes ses entreprises. Et puis, tout aurait dû aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, comme disait Voltaire. Mais malheureusement, c'était sans compter sur le péché qui vient toujours tout gâcher. Vous savez que quand Dieu a mis l'homme dans le jardin d'Éden, tout aurait dû être merveilleux. Tout aurait dû être merveilleux, sauf qu'il y a eu le péché, et que le péché a tout gâché. Et c'est ce qui s'est passé avec, avec David. L'histoire nous dit au chapitre 11 qu'un soir, vous savez, c'est une ville en terrasse, Jérusalem, donc lui avait sa maison sur les hauteurs, et en surplombant comme ça, il voit une femme qui se baigne, il la trouve belle. Il a fait venir, c'est la femme d'un de ses généraux, qui est à la guerre. David a envoyé toute son armée à la guerre. Et puis, voilà, il séduit la femme, elle se laisse séduire. Il ne nous a pas dit qu'elle a été très farouche, hein. En tous les cas, voilà. Il y a un péché d'adultère, mais... avec le péché d'adultère vient qu'elle est enceinte. Lorsqu'elle dit à David qu'elle est enceinte, eh bien ils essayent
de cacher le péché. Comment? Il fait revenir son mari du front, il essaye que son mari couche avec sa femme, ce qui aurait eu pour but de faire en sorte de faire croire que l'enfant était de son mari, mais son mari refuse d'aller vers sa femme pendant ce séjour qu'il passe à Jérusalem. Et je n'avais jamais vu ça comme ça, mais en relisant, je me suis dit que peut-être que le mari avait été au courant de ce qui s'était passé, et que volontairement, il n'avait pas voulu aller vers sa femme. Peu importe, comme le mari reste 3-4 jours à Jérusalem et qu'il ne veut pas coucher avec sa femme, David le fait tuer au combat. Il le fait, il l'expose, il le fait exposer par le général en chef qui s'appelle Joab dans une attaque, et puis le mari meurt. Et le mari meurt, et David prend la veuve et il la prend pour femme. Le temps passe, plus de 9 mois passent, puisqu'il nous a dit qu'un enfant naît de cette union. Hein, ça, c'est aussi quelque chose qui est important de considérer. Et il semble que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes, même quand on pêche. Sauf qu'un jour, un prophète qui s'appelle Nathan va voir David, et puis il le met en face de son péché, il le met en face de ses responsabilités, et il lui dit, alors on va lire là, juste ça, 2 Samuel chapitre 12, déjà au chapitre 11, au verset 27, à la fin du chapitre, il est marqué « Ce que David avait fait avait déplu à l'Éternel ». Et quand le prophète va vers David, à un moment, il lui dit, au verset 9, « Pourquoi donc as-tu méprisé, 2 Samuel 12, 9, la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Amon. Maintenant, écoutez bien, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé, parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elles à la vue de ce soleil, car tu as agi en secret, et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, c'est très intéressant, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point, mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Donc là, vous avez beaucoup de leçons là. Ça, c'est quelque chose. Alors, vous avez beaucoup de choses. D'abord, vous avez que Dieu ne frappe pas le pécheur tout de suite. Ça c'est quelque chose qu'on doit avoir en mémoire. Parfois, vous avez des gens, ils pêchent, puis ils se disent, le ciel ne me tombe pas sur la tête, c'est que je peux continuer. Hein? Ça ne fonctionne pas comme ça. Là, vous vous rendez compte que l'enfant qui t'est né mourra. Donc, vous êtes plus de 9 mois après. Hein? Vous êtes plus de 9 mois après, lorsque on vient mettre David devant sa responsabilité et devant un jugement. Vous avez un verset dans les psaumes où Dieu dit « Parce que je me suis tu, tu t'es imaginé que je te ressemblais. » Ça veut dire, tu t'es imaginé que j'étais d'accord avec toi. Maintenant, je vais tout placer ton péché devant toi. Ça, c'est une première leçon. Deuxième leçon, eh bien, c'est que, oui, Dieu pardonne. Dieu pardonne le péché. Mais lorsque Dieu pardonne notre péché, il ne peut pas enlever toutes les conséquences de notre péché. Ça, c'est une deuxième leçon. Vous voyez? Donc, il lui pardonne. Ça veut dire que la communion avec Dieu, elle va être rétablie entre Dieu et David. Elle va être rétablie. Mais son péché aura des conséquences. Pourquoi il y aura des conséquences? Qu'on ne peut pas arrêter parce que ça s'est su, tout le monde l'a su. Tout le monde l'a su, c'est sa famille, David a des enfants, il a eu de nombreux enfants, et vous allez voir qu'il va donner un mauvais exemple, et vous allez voir que ses enfants vont reproduire le même péché. Vous savez, je vous l'ai dit la dernière fois, le péché, et c'est ça que nous enseigne aussi cette histoire, le péché, vous savez où ça commence, vous ne savez jamais où ça vous conduit.
là, pour une histoire d'un soir, eh bien, on se retrouve avec des années de problèmes, de tragédies qui s'enchaînent, et avec des fils qui vont mourir. Des fils qui vont mourir, il va perdre des fils. Et tout ça, c'est la cause, hein, c'est un effet domino. C'est un effet domino. Là, vous avez un effet domino. Ça, vous savez, les dominos, vous avez déjà vu ça, vous touchez le premier, puis vous en avez plein qui tombent derrière. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Là, vous avez le péché, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Là, quelque temps après, c'est ce que vous lisez dans les 10 chapitres là, vous avez, il a un fils qui s'appelle Amnon, qui est le premier-né, hein, le grand. Et le voilà qu'il viole une demi-sœur. Il viole une demi-sœur qui s'appelle Tamar. Et puis, voilà, le roi ne dit rien. Voilà, le roi ne le reprend pas, donc on étouffe un peu l'affaire. Sauf que cette Tamar, elle a un frère qui s'appelle Absalom. Et lui, il ne l'a pas digéré, ça. Et vous savez ce qu'il va faire, ce gars-là, qui est le troisième fils, hein, de David, hein, il va mettre 10 ans à ruminer sa vengeance, et au bout de 10 ans, il va se venger. Et il va se venger, quand il est dit « le malheur sortira de ta maison et un autre couchera avec tes femmes », eh bien, cet autre-là, et ça, c'est Absalom, c'est 10 ans plus tard. Vous savez, ça doit nous faire frémir, hein, ces histoires-là. Ici, je vous l'ai dit, et je vous l'ai souvent dit, hein, le péché est une puissance. Le péché, ce n'est pas un mot. Le péché, ce n'est pas une idée. Le péché, le péché, c'est une puissance qui détruit. Quand vous regardez eh bien, la gloire de David et que vous voyez la catastrophe qui va s'en suivre parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien et que tu l'as fait tuer, voilà, ça doit nous faire beaucoup, beaucoup réfléchir toujours sur le péché. Et qu'est-ce qui se passe? Cet Absalom, il met 10 ans à penser la vengeance contre de sa demi-sœur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, un jour, il va tuer son frère aîné. Il va tuer son frère aîné. Et vous avez le même schéma. Au départ, vous avez de l'immoralité sexuelle entre David et Bathsheba, et il tue Uri. Vous avez de l'immoralité sexuelle entre Amnon et Tamar, sa demi-sœur, il la viole. Et finalement, Absalom tue Amnon. C'est les mêmes schémas. C'est les mêmes causes qui amènent les mêmes conséquences. Voilà. Donc, il tue son frère aîné, il s'exile pendant 3 ans, nous dit le texte, il est obligé de s'enfuir. Et puis, au bout de 10 ans, finalement, il a le pardon de son père, il peut revenir. Et quand il revient, eh bien, il prépare un coup d'État. Parce qu'il n'a pas digéré la manière dont son père a fait cela, parce que maintenant c'est le fils aîné, lui, et que peut-être il pense qu'il peut être roi à la place de son père. Peu importe, à un moment donné, il fait un coup d'État, il met dans sa poche eh bien, des gens importants du royaume, et puis David est obligé de s'enfuir. David est obligé de s'enfuir, et vous voyez David qui devient comme un paria, hein, qui doit quitter le trône. Et c'est là où Absalom va coucher avec toutes les femmes de David qu'il a laissées à Jérusalem. Et vous vous rendez compte que dans cette histoire, il s'en est fallu de peu pour que David perde tout. Hein. Mais Dieu va le rétablir et les choses vont rentrer dans l'ordre petit à petit. Il y a beaucoup de problèmes qu'on pourrait s'éviter dans la vie si on faisait attention avec le péché. Je vous le dis encore, cette histoire de David, c'est vraiment un rappel que le péché est une puissance. Voilà. Et que aussi haut on ait pu être, et autant béni on ait pu être du Seigneur, le péché a des conséquences. Dieu pardonne notre péché, mais les hommes ne pardonnent pas toujours le péché qu'on a fait. Hein, vous avez ça aussi. Hein. Ici, c'est ça. Dieu pardonne le péché, mais ne peut pas enlever toujours les conséquences.
Dieu pardonne le péché, mais les hommes, eux, vous pardonneront pas forcément. Vous vous rendez compte que Dieu pardonne, là, vous avez une histoire. Vous avez un homme dont il est question dans 2 Samuel qui s'appelle Achitophel. Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce nom. Je vais vous lire ça pour que vous voyez un petit peu. Parce que le ressort de toute cette partie-là, c'est la vengeance. Vous avez des gens qui ne font que se venger. Vous avez donc cet Achitophel qui va se venger de David. Je voudrais vous lire ça. Alors attendez, je vais vous retrouver les... Vous avez au chapitre 11, au verset 3 peut-être. Non, on va dire au chapitre 15, verset 12, voilà. Pendant qu'Absalom offrait des sacrifices, il envoya chercher de la ville de Gilo Achitophel le Gilonite, conseiller de David. Voilà. On a un nom comme ça, quand on lit, on dit bon, bah voilà. Et puis on se rend compte que ce gars-là, il fait partie de la conjuration et il se retourne vraiment contre David. C'est son conseiller précieux. C'est un homme qui est très stratège, très puissant au niveau du royaume. Et cet homme choisit son camp, et il choisit le camp d'Absalom contre David. Pourquoi? Quand vous lisez, vous savez, à la fin, vous avez des noms, et souvent des listes de noms qu'on ne lit pas parce qu'on trouve que c'est un peu rébarbatif. Mais quand vous lisez les listes de noms qui sont à la fin, à un moment donné, vous avez une petite chose qui est écrite au chapitre 23, verset 34. Éliphélet, fils d'Achabaï, fils d'un Macatien, Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Eliam, fils d'Achitophel de Gilo. Et vous vous rendez compte, quand vous relisez bien le texte, qu'en fait, vous relisez 2 Samuel 11, que en fait, cet Achitophel, c'est le grand-père de Bathsheba. D'accord? C'est le grand-père de Bathsheba. Donc, il n'a pas digéré. Il n'a pas digéré ce que David a fait à sa petite fille, ce qu'il a fait au mari de sa petite fille. Et cet homme, quand il a trouvé l'occasion de se venger, eh bien, il a pris le parti de ceux qui pouvaient faire payer à David ce qu'il a fait. Ça a pris 10 ans. Vous savez, vous avez des gens qui cultivent leur vengeance pendant longtemps. Si vous êtes de ces gens-là, il faut vraiment abandonner ça parce que cet homme va mal terminer. C'est aussi un poison qui ruine le cœur, qui ruine l'âme. C'est ça, c'est cette partie-là. On voit, je vous l'avais dit, tous les ressorts de l'histoire, de la petite histoire, le sexe, la violence, la vengeance, voilà. Et on voit qu'on va de catastrophe en catastrophe. Et ce beau royaume, cette belle œuvre qui s'était faite, eh bien, elle s'écroule. Et ce qui va sauver David, parce que David, il va se sortir, je dirais miraculeusement de cette affaire, mal embarqué, eh bien, c'est parce que c'est la repentance. Et c'est la première fois dans la Bible, où vous avez l'exemple d'un homme et la manière dont il revient à Dieu, dont il se repent. C'est le premier homme de la Bible qui revient à Dieu personnellement après son péché. Vous n'avez pas d'autres exemples. Et vous retrouvez ça dans les psaumes. Vous avez 2 psaumes magnifiques. Le psaume 51. Psaume 51 qui commence comme ça. Il dit après que David fut allé avec Bathsheba. Ça, c'est le psaume qui parle de la culpabilité. Si vous avez des gens, si vous passez, on peut tous à un moment donné passer par une culpabilité dans sa vie, par de la culpabilité parce qu'on a mal fait, parce qu'on vit dans les conséquences de son péché, parce qu'on vit dans les conséquences de ses erreurs. Lorsque Nathan, le prophète, vint à lui après que David fut allé vers Bathsheba. Et là, vous avez un psaume de repentance, d'humiliation, d'un homme qui crie à Dieu, qui se repent, qui supplie Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint, qui lui demande de purifier son cœur, voilà. Et après, vous lirez le psaume 32. Psaume 32, c'est
le psaume de l'homme délivré après sa prière. Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché pardonné. Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi, ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché, je ne t'ai pas caché mon iniquité, et tu as effacé la peine de mon péché. Voilà. C'est fondateur, hein. Ça, David, alors David, il est peut-être le fondateur du royaume d'Israël, il est peut-être le fondateur de la ville de Jérusalem, mais il est surtout le fondateur de cette histoire qu'un homme pécheur qui a pu faire des choses terribles peut revenir à Dieu et qu'il peut trouver la paix dans son cœur, qu'il peut trouver le pardon de Dieu, qu'il peut rétablir sa communion avec Dieu. Et c'est ça qui va sauver David, c'est son humilité. C'est son humilité. Hein. Voilà. David, il n'oublie pas d'où il est venu. Il n'oublie pas qu'il a été c'était un berger, hein, et qu'il n'oublie pas d'où Dieu l'a retiré, et il n'oublie pas ce que Dieu a fait de lui par grâce. Et ça, c'est ça qui va le sauver. Et ça, c'est un modèle, hein, pour chacun d'entre nous, parce qu'on peut chuter dans sa vie, on peut faire des erreurs. Le péché est une puissance qui peut nous prendre, qui peut nous éloigner, mais qu'on est toujours dans un coin de sa tête, l'histoire de David. Voilà. Et que si David a pu revenir, alors n'importe qui peut revenir. En tous les cas, si David a pu revenir, que la porte est restée ouverte, ou c'est ouverte pour lui, alors elle peut être ouverte pour n'importe qui. Amen. Sa force à David, c'est sa recherche de Dieu. Sa force à David, c'est un homme d'adoration, de louange. C'est un homme qui a une vision d'adoration de Dieu. Hein, voilà. Pas une vision religieuse de Dieu. Il a une vision vraiment de relation, de relation avec Dieu. Voilà, ça c'est pour cette partie, ce temps difficile qui va durer, je vous l'ai dit, peut-être une vingtaine d'années. Donc on voit comment grandeur et décadence, hein, et toute cette décadence, voilà, mais rattrapée par la grâce de Dieu parce qu'il y a eu la repentance. Voilà, ça c'est un modèle pour chacun d'entre nous, ces choses. Elles ont été écrites pour nous servir d'exemple. Et puis, dans le deuxième livre de Samuel, vous avez après, à la fin, donc on a fini de raconter eh bien, cette chose. Il reste 4 chapitres. Voilà. 4 chapitres qui sont, on va appeler ça un supplément. Voilà, c'est un supplément. C'est 4 chapitres qui ont été mis là comme des choses, comme si on vous disait, ah oui, on voudrait encore vous raconter 3-4 petites choses sur David, sur son royaume. Donc, elles ne sont pas chronologiques, elles ne se suivent pas. On a du mal à les situer dans le règne de David, mais c'est 4 suppléments sur l'histoire de David. Alors, c'est très intéressant, hein, je ne sais pas si vous l'avez lu, moi je vous encourage à lire votre Bible, d'abord, à essayer de lire la Bible pour quand vous venez ici, pour que vous... Là, je vais vous expliquer des choses, peut-être ça va vous passer un petit peu au-dessus de la tête, parce que si vous n'avez pas lu, ça va être un petit peu compliqué, mais voilà. Donc, ces 4 chapitres-là, vous avez dedans 6 morceaux différents, 6 histoires différentes. Et ces histoires, elles vont par paires. Je vais vous les présenter comme ça. Vous avez une première paire d'histoires, donc une histoire au début, une histoire à la fin. C'est comme ça, une histoire au début, une histoire à la fin, une histoire au milieu, c'est des paires. Et puis hop, c'est 2 qui sont tout au milieu, hein, c'est 3 paires. Alors, la première paire, c'est péché et conséquences. Péché et conséquences. C'est le chapitre 21, le chapitre 24. Je vous le fais simple, hein, 15 minutes. Voilà. Chapitre 21, c'est une histoire, il est dit, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. D'accord? David chercha la face de l'Éternel, l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de la maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabaonites. Ok? Donc, une première histoire, nous aurait compté sur tout un chapitre. Il nous est dit qu'à un moment donné du règne de David, il y a eu une famine qui a duré 3 ans, et que
eh bien, la cause de cette famine, c'est un péché lointain, un péché de Saül, qui à un moment donné s'est mal comporté avec une ville, il est allé contre la parole donnée, et puis voilà. Et puis c'est resté comme quelque chose comme un empêchement. Et puis à un moment donné, il y a eu un empêchement de bénédiction, parce que la famine c'est un empêchement de bénédiction, on a cherché la face de Dieu, et Dieu a dit, ben voilà, il y a un manque de bénédiction à cause de ça. Et je ne vous relis pas toute l'histoire, mais comme solution, alors on a demandé aux gens de Gabaon, qui avaient été les gens qui avaient été qui avaient subi le dommage. Qu'est-ce que vous demandez? Ils ont dit, on veut que 7 personnes de la maison de Saül soient tuées pour que, voilà, pour payer pour tous ceux des nôtres qui ont été massacrés. Et c'est ce qu'ils font. Vous avez 7 membres de la famille de Saül qui sont offerts en sacrifice. Et il nous est dit, à la suite de cela, et à la fin du chapitre, il est marqué, enfin au verset 14, à la fin de l'histoire, après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. D'accord? Donc, le pays, un jugement, la famine, une cause, le péché d'un roi, un moyen de s'en sortir, le sacrifice, enfin, des gens qui sont punis pour cela, et une conclusion, après cela, Dieu fut apaisé envers le pays. Maintenant, vous lisez le chapitre 24. Le chapitre 24, vous avez quoi? Vous avez la même histoire, enfin, pas la même histoire, mais vous avez une histoire similaire. Cette fois-ci, le pays va être frappé par la peste. La cause, c'est un péché du roi David, un péché d'orgueil du roi David. Le moyen de s'en sortir, David va aller faire des sacrifices sur une hauteur de Jérusalem, là où d'ailleurs par après on construira le temple. Et regardez comment se termine l'histoire. Alors l'Éternel fut apaisé envers le pays. D'accord? On ne peut pas s'empêcher de penser que ces deux histoires qui se ressemblent, elles ont exactement la même structure. Elles ont exactement la même structure. Alors, qu'est-ce que ça nous inspire? Alors, ça peut nous inspirer beaucoup de choses. Moi, je vous donne juste une ou deux petites pensées qui me sont venues. D'abord que les erreurs des rois, parce que la première fois c'est Saül, la deuxième fois c'est David, eh bien, elles amènent le malheur et les conséquences sur tout le peuple. D'accord? Voilà. Nos erreurs ont des conséquences. Vous savez, on dit aujourd'hui des dommages collatéraux. Voilà, des dommages collatéraux. Voilà, c'est une belle expression pour dire que on fait une faute, mais il y a des gens qui vont payer à côté. Voilà. Là, le pays, il est dans la famine parce qu'un roi a péché. Le pays est dans la peste, il y a de la mortalité, des milliers qui vont mourir. Pourquoi? Parce que le roi a péché. Voilà. Donc, ça c'est déjà les erreurs des rois, le peuple va payer. La leçon, c'est il faut toujours une expiation aussi pour que la plaie s'arrête. D'accord? Il faut toujours une expiation pour que la plaie s'arrête. Ça nous ramène à Jésus, toujours. De toute façon, les Écritures nous ramènent toujours à Jésus. Pour que la plaie du péché s'arrête, pour que les conséquences du péché s'arrêtent. Parce que Adam a péché, il y a eu des dommages collatéraux sur toute l'humanité. Il a fallu que le Fils de Dieu donne sa vie en sacrifice. Voilà. C'est lui qui arrête la plaie du péché. Voilà. Et il peut arrêter la plaie du péché dans notre vie si nous prenons ce sacrifice. Et à cette occasion, à un moment donné, lorsque David offre le sacrifice, il achète l'air, il achète le plateau où il offre le sacrifice à un homme, et puis l'homme lui dit, je te donne mes bœufs, je te donne mon bois, mon char, fais le sacrifice avec tout ce que je te donne. Et David dit cette phrase, non, je n'offrirai pas à Dieu des sacrifices qui ne me coûtent rien. D'accord? Ça c'est important. L'expiation, elle a un coût. Voilà, l'expiation, elle a un coût. Il faut qu'on sache ça, que quand on va pécher, il y aura un prix à payer. Alors le plus grand prix, il a été payé par Jésus. Mais si nous on pêche, on aura un prix à payer dans nos vies. Voilà, le pays a payé un prix. Le péché fait toujours payer un prix. Vraiment, vraiment, vous savez,
Aujourd'hui, on a un évangile, alléluia, le Seigneur bénit, alléluia, le Seigneur nous remplit, alléluia, alléluia, alléluia. Bon, ben, c'est pas ça la Bible, hein. C'est pas que ça la Bible. Oui, alléluia, alléluia. Mais la Bible, hein, ça commence avec l'histoire du péché, ça finit avec l'histoire du péché. Et au milieu, c'est l'histoire d'un homme qui est mort sur une croix à cause du péché. Voilà. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Que le problème numéro un de ce monde, c'est le péché. La situation de ce monde aujourd'hui dans lequel il est, c'est le péché. Voilà. Et le problème numéro un dans nos vies, c'est le péché. Voilà. C'est le péché. C'est le péché qui habite en moi. Voilà. Et que ça, je ne dois jamais l'oublier. Voilà, on peut avoir des discours, on n'aime pas entendre parler du péché, c'est pas agréable, c'est pas intéressant, c'est un peu redondant, on a envie voilà, d'entendre des choses plus positives, on est beaucoup dans une période de l'image de soi, il faut être positif, voilà. Mais vous savez, quand vous allez voir un médecin, si vous avez un cancer et puis que le médecin, pour pas vous faire de peine, il vous dit « Ah ben non, bah écoutez, prenez un sirop d'orange et puis ça va passer comme ça », vous allez mourir avec votre cancer. Hein. Voilà. Par contre, si vous dites « Ben oui, vous avez un cancer, il faut une opération, il faut de la chimio, mais si vous le prenez correctement, si vous appliquez le traitement qu'il faut, eh bien vous allez guérir. » Ben, c'est la même chose avec le péché. Si vous traitez le problème du péché avec de l'orangeade, hein, avec simplement un petit culte de louange le dimanche matin, ça va peut-être pas être suffisant. Hein. Voilà, ça va peut-être pas être suffisant. Il faut de la repentance, il faut de l'engagement, voilà. Je n'offrirai pas à l'Éternel des holocaustes qui ne me coûtent rien. Donc ça, c'est dans cette partie-là, vous avez ces deux histoires-là, hein, chapitre 21, chapitre 24, qui sont un peu en miroir, hein, et qui sont sur la même structure. Après le chapitre 21 et avant le chapitre 24, vous avez chapitre 21, c'est 15 versets du chapitre 21 et le chapitre 22. Là, vous avez aussi une autre paire, c'est les soldats de David. C'est curieux, hein, voilà, il nous est parlé des soldats de David. Après l'histoire de la famine, avant l'histoire de la peste, vous avez, alors le chapitre 21, 15 à 22, là, nous parle des vaillants soldats de David avec des exploits, voilà. C'est en particulier des exploits contre des géants. Il est parlé là qu'ils se sont combattus contre les enfants de Rapha. Rapha, ça veut dire géant. Hein. Donc ils restaient, visiblement, vous savez, comme Goliath. D'ailleurs, il est dit là, le verset 19, chapitre 21. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins, et Elkanan, fils de Jaré-Orégim, de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Vous avez des gens qui disent « Ah, mais je croyais que c'était David qui avait tué Goliath de Gath. Quand ça se fait que lui aussi, il a tué Goliath de Gath. » Alors, on peut donner plusieurs explications à ça. D'abord, il peut y avoir plusieurs Goliaths de Gath. Hein. Il y a plusieurs lions de Bruxelles. Hein, voilà, dans une même ville, vous pouvez avoir des gens qui ont, surtout dans des pays où on a la coutume de donner au fils, au petit-fils le même nom. Donc voilà. Et puis quand vous lisez dans les chroniques la même histoire, c'est pas marqué Goliath de Gath, le frère de Goliath. Alors vous prenez la solution qui vous plaît, et vous bloquez pas sur l'os là en vous disant « Oh, il y a une erreur dans la Bible ». Il n'y a pas d'erreur dans la Bible. Qu'on soit bien d'accord, il n'y a aucune erreur dans la Bible. Éventuellement, il y a « je ne sais pas et je ne comprends pas », parce que je suis trop bête, mais il n'y a pas d'erreur dans la Bible. D'accord ? Voilà. Donc le Goliath de Gath, soit il y en avait plusieurs, c'était son frère, son fils, je ne sais pas quoi, enfin peut-être pas son frère, c'est parce que si le père appelle les deux fils Goliath, voilà. Mais soit on reprend le texte des chroniques et là le texte dit que c'est le frère et ça pas de problème. Et puis au chapitre 23, eh bien là vous avez aussi les soldats de David. Donc on pourrait détailler cette liste. Il y a certainement des choses. C'est de là où on a vu Achitophel tout d'un coup. On voit quoi ? Ça c'est les généraux de David. Hein. C'est des gens c'était les commandements des divisions. Ces gens commandaient des divisions de David, et des hommes courageux, des gens consacrés à leur chef. Il y avait vraiment,
C'était vraiment, vous savez, c'était pas... Bon, on lit ça, des fois, on a l'impression que c'est un peu une histoire de bisounours, hein, mais attention, les gens, ils s'entretuaient, hein, c'était des gens cruels. Donc, c'était des soldats, c'était vraiment des guerres, c'était sanglant. Hein. Et donc, là, vous avez cette liste-là. Voilà. Je ne développe pas plus, et je finis avec la troisième paire. Donc, vous avez vu, 2 textes, famine, peste, 2 textes au milieu, vaillant soldat de David, et puis 2 textes au milieu, tout au milieu, et les 2 textes au milieu, c'est des louanges de David. Vous avez 1 Samuel 22, et 2 Samuel 22 et 2 Samuel 23. 2 Samuel 22, David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül. Voilà. Et ces 2 passages-là qui nous parlent de louange, alors là, vous avez je m'écris, loué soit l'Éternel, je suis délivré de tous mes ennemis, vous avez des paroles. Ces 2 passages coincés entre les 2 listes des vaillants hommes de guerre de David, c'est pour nous rappeler que si David a été un homme de guerre, un homme qui a fait couler le sang, hein, comme dit Nathan à David, c'est aussi un homme de communion et de louange. Voilà. Voilà. Ça c'est très important, c'est ça la grande valeur de David, c'est ça la grande force de David. Et ces victoires, il ne les a pas dues seulement à la force des bras armés, de ces soldats vaillants, valeureux, mais il les a dues aussi à l'intervention de Dieu qu'il a souvent invoquée dans la difficulté, dans la détresse. C'est ce que 22,4 par exemple, je m'écris loué soit l'Éternel, je suis délivré de mes ennemis. 22,7, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, j'ai invoqué mon Dieu, de son palais il a entendu ma voix, et mon cri est parvenu à ses oreilles. Voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans nos vies, on peut avoir nos forces, on peut se battre avec nos armes, on peut faire notre part, mais il y aura de grandes victoires aussi parce que Dieu nous donne la victoire. Hein. Voilà, David, il n'a pas été seulement victorieux parce que c'était un homme de guerre, un homme courageux, un homme qui n'avait pas froid aux yeux, mais parce que vraiment il s'appuyait sur Dieu. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué mon Dieu, de son palais, il a entendu ma voix. Amen. Voilà, il dit, lorsque l'Éternel lui délivrait de la main de tous ses ennemis et de la main de Saül, donc c'est probablement quelque chose qui a été écrit pendant sa période à Hébron, avant son péché avec Bathsheba, parce que là il dit je suis pur, etc. Donc ça a été certainement écrit là. Et puis au chapitre 23, versets 1 à 7, vous avez les dernières paroles de David qui nous rappellent que c'était un roi poète. C'était un roi poète, c'est un homme qui avait une sensibilité, voilà, c'est un homme qui a une sensibilité à Dieu. Parole de l'homme haut placé, de loin de Dieu de Jacob, du chantre agréable d'Israël. L'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Amen.